Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer de se poser la question sur la force de l'eau et les bienfaits de l'eau dans le corps. C'est quelque chose qui a toujours eu un aspect péjoratif, parce que lorsque on parlait de lavement avant, ça nous faisait toujours quelque chose de pas très agréable, mais avec Davy Deflore, on va voir que l'hydrothérapie apporte vraiment des bienfaits au corps. C'est dans Cosmo Réunionnais. Davy Deflore, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler de l'hydrothérapie sur ce plateau. On va y revenir. Je dis toujours que les vacances, c'est toujours l'occasion des purges, de l'occasion de reposer son corps, de faire en sorte pour repartir avec un corps, peut-être pas neuf, mais reposé, un peu nettoyé. On parle beaucoup de détox. Est-ce que aujourd'hui, la définition, quand on parle d'hydrothérapie, est-ce qu'on peut le comparer au détox? Non, je pense pas. La détox, les gens, ils boivent pas mal de choses, et ça va jouer sur des organes, ça va peut-être fatiguer le foie, la bile. Pourquoi? Des choses. Mais parce que c'est énormément de compléments alimentaires qu'ils prennent et on sait pas trop ce que ça devient après. Parfois, c'est juste de la tisane. Le radis noir, c'est pour... avant, on appelait ça la purge. On prenait de celle à purger, on prenait de l'huile de ricin derrière. Pendant 3 jours, ça allait purger. 3 jours, l'huile de ricin. Et vous imaginez pas ce que c'est. Et oui, on l'a connu à notre époque. On va pas le raconter là, mais on va juste se dire que c'est quelque chose qui est réel. Mais il y a une façon de nettoyer le corps qui était différent. Dans le temps, on le faisait. Enfin, nous, en tout cas, on faisait chez nous. Ce qui était bien, c'était juste au moment des vacances. Mais c'était vraiment quelque chose de préparé déjà mentalement. On savait que là, 3 jours, on va être au lit. Les 3 jours, il va y avoir le bouillon bread avec des fleurs de citrouille, le sel à purger d'abord, après ce somaï, après l'huile. Moi, je me souviens, on a fait ça chaque période de vacances. Mais ouais. Après, pendant toutes les vacances, on a un repas adéquat, c'est-à-dire là, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas tout ça. Tandis qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les gens, ils prennent radis noir ou autre chose, hein, mais ils continuent à manger normalement. C'est-à-dire qu'on repose pas son corps, on repose pas les organes? Non. Il faut vraiment que les organes se mettent au repos total. Et puisqu'on parlait alors d'une part de sel à purger pendant 3 jours, de l'huile de ricin pendant 3 jours, ouais. Et le bouillon bread, c'était pour faire passer le goût de l'huile de ricin, entre autres, il y avait aussi le lavement, la poire. Il y avait la poire, il y avait le lavement. C'était comme une punition, en fait, dans le temps. Parce que c'était mal expliqué. C'était mal expliqué. Même une coloscopie, c'est pas agréable. Hein. Oui. Mais l'hydrothérapie, ça n'a rien à voir. Alors, on va juste dire que le lavement était vraiment un élément de... Une petite poire, avec un peu, je pensais, il y avait de l'huile de ricin dedans, avec une tisane, des herbes bouillies, voilà. On mettait ça au rectum, on faisait partir la poire, l'enfant ou la personne restait allongé quelques secondes, et après on allait tout vider aux toilettes. Mais c'est pas suffisant. C'était quoi, peut-être 2 millilitres d'eau, c'est même pas, peut-être moins. C'est pas suffisant, le côlon est grand, énorme, les intestins sont très sales, et il en faut beaucoup plus. Oui, alors juste pour dire, lorsqu'on parle de nettoyage, il faut savoir que ce que vous mangez, il y a beaucoup qui restent à l'intérieur. Oui. Oui. Alors, il y a beaucoup de déchets qui restent à l'intérieur et qui ont du mal à partir. Et c'est vrai que plus vous mangez, plus vous donnez pas à votre corps le temps de se nettoyer, plus ça s'accumule à l'intérieur. Ça se colle. Voilà. Ça se colle au niveau de la paroi des intestins, ça se colle. En fait, il faut que, quand on est à table, on est en train de manger, à peu près au milieu du repas, on doit avoir envie d'aller aux toilettes. Oui. Parce que ça pousse. Et le système du côlon fait que, automatiquement, ça va vers le bas. Et donc, en général, on a du mal à terminer son repas. L'idéal, c'est ça. Mais sauf que on peut manger 4 fois et on va seulement une seule fois aux toilettes. Ce qui veut dire que quand on a mangé 300 grammes, il y a toujours 150 grammes qui restent collés quelque part. Et après un mois, et ben là, ça commence à fermenter. On commence à avoir des gaz ou pas, on commence à avoir des douleurs. Sauf que ça attaque pas le ventre.
Souvent, on a des migraines, une douleur de doigts, de pieds, de dos. On est désagréable, on est de mauvaise humeur. Et il y a une chose que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de constater pour certains, parce que chaque corps est différent. Totalement. Chaque corps agit d'une façon différente. Mais il y a une réalité, c'est que lorsqu'on a beaucoup de gaz à l'intérieur, ça se voit pas pour beaucoup, mais qu'est-ce que ça appuie sur les organes et qu'est-ce que ça dérègle parfois la fonction des organes. Totalement. La colonne vertébrale, le bas du dos, les hanches, tout, les reins. Ouais. Tout. J'ai eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui souffrait soi-disant des reins. Elle avait fait plein d'examens et je sais pas comment elle a eu mon adresse. Elle est venue. Pendant le soin même, elle s'est endormie parce qu'elle avait beaucoup manqué de sommeil et juste libérer ces reins qui étaient coincés avec les gaz. Vous savez que des fois on fait un soin, on a 1 heure de gaz. Vous vous rendez compte? C'est une réalité. 1 heure? 1 heure de gaz. Parce que chez moi, les soins, c'est 1 heure. Et pendant 1 heure. Alors, à des moments, la personne a des coliques, bien sûr, parce que c'est coincé, les gaz. Hein. C'est pas, on met la canule et que les gaz partent. Non, c'est coincé. Donc, il faut masser, il faut faire bouger ces éléments collés pour faire partir les gaz. Une fois les gaz terminés, là, on peut nettoyer. Sinon, on peut pas nettoyer. La fermentation est tellement forte que ça reste collé. Et du coup, l'eau reste dedans. C'est un peu comme on met quelque chose trempé. Et tout doucement, ça se décolle et ça sort. Et c'est là qu'intervient l'hydrothérapie. C'est là que vient l'hydrothérapie. Pour décoller tout ça et faire partir les déchets. Exactement, exactement. En fait, pendant 1 heure... Alors, on va d'abord expliquer la méthode. Alors, comment vous procédez pour faire évacuer tous les déchets à l'intérieur? D'accord. Alors, d'abord, la personne doit venir expliquer soit la bonne adresse, soit parce que j'ai un site aussi, soit sur le site, ils ont eu des explications. Alors, on va juste donner l'adresse du site. www.hydrotherapiereunion.com. Là-dessus, il y a des vidéos avec des médecins-chercheurs qui expliquent un peu l'importance de ce ventre, de ces intestins du côlon. Pour que les gens comprennent que c'est pas un business, c'est pas un commerce. Il y a des gens bien plus intelligents que nous. On fait des recherches pour nous donner les explications. Alors, juste pour conforter ce que dit Davy, c'est que là, aujourd'hui, il y a aussi une méthode qui est en vogue, c'est le jeûne thérapeutique. Oui, on le fait aussi. Le jeûne thérapeutique, c'est d'ailleurs des gens qui ne mangent pas dans la journée pendant 12 heures, 16 heures, ou 24 heures, pendant 24 heures, parfois pendant 3 jours. 3 jours. Chez nous, 3 c'est jours. 3 jours. Alors, 3 jours, pourquoi ils ne mangent pas? Surtout parce qu'ils essayent de relancer, de régénérer leur système immunitaire. Au bout de 72 heures, la moelle osseuse produit de globules blancs, donc ça permet donc de régénérer la moelle osseuse, et ça permet surtout pendant 72 heures d'évacuer. Parce que quand le corps n'a pas à digérer, le corps se nettoie. Exactement. C'est pour ça que jeûner, ça a son importance. Beaucoup. Au-delà de 8 heures, le corps commence à évacuer tous les déchets. Et c'est pour ça que c'est pas facile à faire, parce que se priver de nourriture, ce n'est pas évident. C'est là, je crois qu'il faut aussi dire bravo à nos frères musulmans qui, eux, ont toute la journée pendant le ramadan pour nettoyer leur corps également. Mais je crois, David, la question est, si on ne peut pas faire des jeûnes, c'est vrai que l'hydrothérapie, je dirais, est une bonne méthode pour nettoyer. Il y a des thérapeutes qui disent que l'hydrothérapie, c'est à peu près 3 jours de jeûne. Bon, moi, j'ai pas fait le calcul, je peux pas vous dire, mais chez nous, dans notre association, on fait des sessions de 3 à 5 jours de jeûne. C'est-à-dire que dès le matin, je donne un bouillon avec du miel, parce que notre travail est basé sur le miel et des herbes du jardin. Et à partir de là, on va à la piscine, on va nager, on revient, on fait de la méditation, du yoga, et on boit que de l'eau toute la journée. Et toute la journée, on pratique du sport. Toute la journée, jusqu'au soir. Et ces 5 jours-là, c'est en hébergement ou c'est... C'est en hébergement. D'accord. En hébergement, c'est-à-dire ils sont là, et en général, les gens, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'échanger, parler. Et on rigole beaucoup, on peut pleurer, mais c'est vraiment un moment où on se décharge. Alors pourquoi ce besoin est important? C'est parce que lorsqu'on se met dans cette démarche de jeûner, la nourriture est une addiction. Total. Il faut absolument ne jamais sortir, toujours se souvenir que manger est devenu une addiction. On mange à des heures fixes parce que le corps réclame. Non pas parce qu'on a faim, mais parce que le corps réclame. Il y a une différence. Ouais. Et je crois que c'est ce qui pose aussi un problème aujourd'hui, parce que tout est fait pour qu'on passe notre temps à manger, et puis ensuite on tombe malade et pour qu'on aille acheter des médicaments. Oui, c'est un circuit. Ouais, c'est un circuit. Ouais. J'ai eu il y a pas longtemps une session de 4 jours. Et bien, vous savez, dès le 4e jour, les gens voulaient plus partir.
Ils disent, mais qu'est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on peut pas rallonger ça 2 jours? Ouais. Parce que c'est un moment où le corps se lâche de toute tension. Voilà, vraiment. le jeûne, pour le jeûne, bien sûr, pour le jeûne, c'est vraiment libérer le corps et puis permettre à son corps de se ressentir, de se recentrer aussi. Et alors que l'hydrothérapie apporte beaucoup plus vite cette sensation-là, parce que le nettoyage est quand même un peu plus, je dirais, pratique et efficace à ce moment-là. En fait, l'hydrothérapie, bon, déjà, avant de faire l'hydrothérapie, je demande un régime bien spécifique à la personne. C'est-à-dire, la personne qui mangerait du riz tous les jours, curry, rougaille, bon, là, il faut stopper. Là, on met vraiment, il peut faire son riz, mais en général, je demande du quinoa. S'il fait du riz, je demande de tremper le riz, comme nos grands-mères. Tremper le riz d'abord avant de cuire. Alors, justement, cette méthode-là, on va juste expliquer le rôle de l'amidon. Alors, il y a le souci de l'amidon, qui vraiment, c'est un peu comme les gluten et tout ça, qui gonfle l'intérieur, qui donne des malaises, qui donne des eczémas. Et ça oblige au système digestif de beaucoup travailler. Tandis que quand on met son riz trempé, la digestion est moitié faite. D'accord. C'est ça. Mais ça a toujours été un cauchemar pour la ménagère réunionnaise, la femme réunionnaise, éviter que son riz trempe pendant la cuisson. Ah je connais pas. Mais c'est vrai qu'il y a une maman un jour qui m'a dit, mais oui, mais quand le riz est trempé, veut dire il est plus bon. Non, et ça va cuire en so-so, comme dirait le... Ah je peux vous assurer que je fais du riz trempé et vous allez manger, vous allez voir, c'est tout en grain. Ah bon? Ah oui, d'accord, tout en grain. On essaiera d'expliquer cette méthode plus tard. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais, du coup, quand on fait les séminaires, alors c'est un peu maso peut-être, je donne des cours de cuisine. Ah non, c'est normal parce que les gens, les traditions ont la vie dure. Ouais. Pour eux, pour cuire un bon riz, il faut d'abord qu'il soit en grains, un peu croûté peut-être, parce qu'il y en a qui aiment bien ce riz un peu croûté à la fin, un peu frit, un peu comme le riz frit des Mauriciens. Il y a, comme on dit, il y a des habitudes alimentaires. Oui, ouais. Et ça passe d'abord par la révolution des palais plutôt que par la santé. Oui, exactement. Mais la vie n'est pas une habitude. Hein. Si, malheureusement. Eh bien, il faut peut-être casser ça alors. Oui, c'est faux. Hein? Peut-être alterner entre l'habitude et changer un peu. Non, moi je dirais que la joie de vivre. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de, je sais pas, manger un bouillon de bread avec du quinoa ou du riz blanc. Eh ben, prendre cette envie, même si on est invité, se dire, j'accepte pas l'invitation parce que j'ai envie de ça. Alors, on va quand même revenir sur, j'ai posé la question tout à l'heure sur la méthode de l'hydrothérapie. Alors, comment on nettoie avec l'eau l'intérieur des intestins? Voilà. Alors, c'est une machine, un appareil comme un petit ordinateur où on va voir passer tout ce qui sort du ventre de la personne. Il y a 2 tubes, ils sont reliés. Au niveau du rectum, on met un tout petit tube fin pour pouvoir alimenter l'eau à l'intérieur. Pendant 1 heure, l'eau va partir dans le côlon. Donc c'est un circuit. Oui, l'eau va partir dans un côlon et moi mon travail c'est de masser et de réveiller un peu tout ce qui est endormi à l'intérieur. D'accord, donc pendant 1 heure il y a massage, il y a l'eau qui circule. Totalement. D'accord. Totalement. Alors juste pour les mécaniciens qui vidangent leur voiture et qui refont les circuits de l'eau, c'est exactement la même chose. Oui. C'est un peu ça, le lavabo qu'on nettoie, qu'il faut décrouter les circuits de l'eau, oui. En fait, c'est exactement ça. Pourquoi on fait ça avec la voiture? Pourquoi on fait ça avec la machine à laver, tout ça? Et pourquoi pas avec nous? Lorsque, pendant 50 ans, 25 ans, on a mangé, on a bu, on a fumé, on a pris des alcools, on a pris du sucre. Et puis après, la maltraitance du corps, les stress, les chocs qu'on a eu de droite à gauche. Les nuits blanches. Les nuits blanches, les mauvaises la fatigue, nuits, le stress. les décès de famille et tout ça. Tout ça, ça joue sur les intestins, vraiment sur le côlon. C'est important de signaler. Et pendant le soin, dans le côlon, il y a énormément d'émotions. Et il y a des emplacements pour la colère, la haine, la joie, le bonheur. Et pendant le soin, je réveille ça. On va juste rappeler une chose, c'est que le 2e cerveau humain, c'est bien ses intestins, son estomac. Et une chose, et c'est à ce niveau-là aussi qu'on peut voir parfois ce que c'est devenu aussi une tradition, enfin une mode aujourd'hui, c'est la libération karmique pour certains, c'est-à-dire de travailler là-dessus, de nettoyer, parce que ça passe aussi par là de se vider un petit peu de tout ce qu'on a gardé. Je sais pas, je suis assez cartésienne en fait, hein. Donc toutes ces choses-là, c'est pas encore dans mes croyances.
Le karma, oui, peut-être, mais je pense qu'on doit exister et vivre avec ce qu'on a devant nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a énormément de cancers, il y a énormément de maladies qui arrivent. Pourquoi, comment? Je pense que c'est la maltraitance de l'être, la maltraitance de l'environnement. Le karma, c'est une chose, mais je pense que si on est sur cette terre, on a beaucoup de travail à faire. Karma ou pas karma, on doit avancer et donner la main à l'autre pour faire autrement. D'accord. Autrement. Alors donc je reviens là-dessus parce que je tiens absolument à ce que les téléspectateurs comprennent que l'hydrothérapie donc c'est vraiment un nettoyage, Oui. je dirais physique, Oui, total. du corps, donc de l'eau qui va circuler pendant 1 heure entre la machine et l'intérieur. L'intérieur de la personne. Et moi, je regarde tout ce qui sort et je peux dire, il peut y avoir des vers, il peut y avoir des morceaux comme des galets de volcan, là, des choses un peu comme ça. C'est ma vie de tous les jours. C'est ce que je vois sortir. Et c'est à moi d'expliquer. Et il y a des moments où ça cale au niveau de la personne et la personne se crispe. Alors, donc, mon travail est de faire respirer, de mettre de la musique, de détendre, de masser pour que la personne comprenne qu'il y a une émotion bloquée. Alors, quel que soit l'endroit, je peux dire, par exemple, si c'est tel endroit, je dis, c'est peut-être votre papa ou votre frère. C'est côté masculin. Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose avec le frère, une fâcherie? Et vous ne croyez pas aux libérations karmiques? Non, je pense pas. Parce que la neuroscience travaille aussi sur les traumatismes. C'est le traumatisme. Soit il y a eu des difficultés, mauvaise compréhension sur certaines choses, mais mon travail, c'est ça. Le travail de l'hydrothérapeute, c'est ça. C'est de faire comprendre la personne que on vit aujourd'hui, mais on vit avec plein de charges de son enfance. Des choses, il y a pas longtemps, j'ai eu une dame, 68 ans. Je lui dis, vous avez eu un problème avec une dame, je vois bien une dame qui vous a offensé et tout. Elle comprenait pas. À la fin, quand elle a vraiment bien vidé, elle me dit, je réfléchis, et elle vidait au fur et à mesure, et elle me dit, mais oui, à 8 ans, j'ai eu un cadeau avec une dame qui était là, une famille de je sais pas quoi, et ce cadeau était un poison, et j'ai été malade pendant 3 mois. Mais elle était petite, elle n'était pas consciente, mais c'est resté en elle. Donc c'est une souffrance intérieure qu'il a fallu évacuer en même temps que les déchets. Ouais. Et c'est pour ça, des fois, on a mal à la tête. Parce que ces choses-là réveillent un peu dedans, et on a des migraines, des étourdissements, on veut vomir et tout. Pourtant, on n'a rien fait de spécial, on a mangé normalement, mais des fois, ça joue avec la lune. Ça joue avec les marées, des choses comme ça. Tout ça, c'est important parce qu'en fait, on est vraiment un petit grain de sable dans toute cette planète. Tout existe. Il faut quand même comprendre que la Lune est là. Regardez, les musulmans travaillent avec la Lune, les Indiens travaillent avec la Lune, le ciel. L'astrologie est dans toutes les, je dirais, dans toutes les traditions apparemment. Oui, totalement. Et je pense que ça a un sens. Ça a un sens. Oh bah la question elle est beaucoup plus simple que ça. Déjà il y a les marées qui existent, donc il y a bien une influence de la Lune sur la Terre déjà bien au moins de ça. Pour les plantes apparemment nos anciens regardez la Lune montante que la Lune. Quand la Lune se détache de la Terre, on nous dit il est en train de se détacher, on touche pas à la pleine Lune, on touche pas à la Terre parce que il faut son moment de pause. Et quand il s'éloigne, là on doit planter telle chose ou telle chose. Quand on veut tailler, c'est pareil. Il faut chercher de la nouvelle lune. Parce que par rapport à la position de la lune, la sève dans la plante... Voilà, la montée de sève ou la descente de sève. Exactement, voilà. C'est ça, c'est cette démarche-là. Et on va terminer là-dessus, on va juste par contre rappeler... Alors, comment définir l'hydrothérapie pour le téléspectateur pour qu'ils aient vraiment compris votre façon de travailler sur ce thème précis. D'accord. L'hydrothérapie, c'est un soin qui n'est pas médicalisé, c'est un soin de bien-être. Qu'on soit malade ou pas malade, qu'on ait un problème ou pas, on peut être en très bonne santé, on doit voyager, on se dit, on doit voyager, j'ai envie de me faire du bien, je vais faire un soin. Comme on va chez le coiffeur, en fait. J'ai envie de me faire du bien, et là, les vacances arrivent, on a envie de vider tout ce stress de l'école, de tout ça, on vient faire un soin. Comment ça se passe? 2 ou 3 jours, on se met au vert, et après, on commence un soin. Le premier soin va travailler sur le côlon. Vraiment la grosse partie bien encrassée. C'est là où on a des gaz ou on n'a pas des gaz, où on a des caillots d'excréments qui sortent ou pas. Le deuxième soin, je continue du verre pendant 2 ou 3 jours. Le deuxième soin va nettoyer le petit intestin. C'est-à-dire quand le gros intestin, il est libre, ce qui est dans le petit intestin, il va descendre automatiquement dans le gros intestin. Donc 2 ou 3 jours après, on nettoie. On refait un deuxième nettoyage. Et c'est là qu'on nettoie encore Et après, on laisse à peu près 5 jours pour que tout ce qui est dans le tube digestif, les rhumes, tout ce qui est comme des glaires,
dans l'estomac et dans le tube digestif descendent jusqu'au côlon. Et on fait un 3e soin. Après le 3e soin, personnellement, je demande aux gens de faire attention à ce qu'ils mangent. Après, je suis pas là pour vérifier, mais c'est à eux, avec leur conscience. C'est pour ça que les soins sont payants, pour que les gens s'investissent. Quand on fait quelque chose de gratuit, les gens ne voient pas vraiment la chose comme quelque chose de bien. Tout ce qui est bon marché oui, ça n'a pas de sens. n'a pas de valeur. Pour eux, ça n'a pas de sens. Mais c'est vraiment un soin de cœur. Vraiment. Hein. C'est pas un truc où on fait comme ça. C'est un cadeau à offrir. C'est vraiment un cadeau à offrir. Une personne qu'on aime, une personne qui est en difficulté, c'est un cadeau à offrir parce que des fois, la personne n'avance pas parce qu'il est bloqué là. Il suffit qu'il fasse un soin, il se libère de ses chocs émotionnels et tout, et il peut quand même reprendre sa vie. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que le Réunionnais commence à s'y mettre? Oui, parce que c'est doux comme soin. Les gens s'endorment sur la table. Donc, non, les gens commencent à comprendre. Il y a des vidéos sur Internet, donc ils voient, c'est quelque chose de faisable. Et c'est pas douloureux, pas du tout douloureux. Il y a ni odeur, ni douleur, rien. Pendant 1 heure, on est là. Je peux avoir des témoignages. Moi, j'ai un carnet où les gens signent pour dire combien ça a changé leur vie, franchement. D'accord. C'est clair que pour la génération, enfin cette génération qui a une 50aine d'années aujourd'hui, qui ont connu la poire et le lavement, c'est quelque chose qui doit... Ils viennent plus difficilement. Plus difficilement? C'est marrant, ils viennent plus difficilement. J'ai une clientèle beaucoup plus masculine, beaucoup plus d'hommes. Des chefs d'entreprise, des choses comme ça, parce que c'est des gens qui travaillent de la tête, et quand ils ont besoin de vider ça, eh ben, ils viennent pour vider le côlon. C'est incroyable. Des avocats, des notaires, des gens ils ont compris, parce qu'ils mangent mal aussi, c'est des gens, ils sont toujours dans les restaurants et tout ça, et donc ils ont compris la valeur du soin. Mais les personnes qui ont connu le lavement, ils viennent difficilement. Alors, est-ce qu'ils ont eu un traumatisme par rapport au lavement? Mais franchement, je leur conseille, si vraiment moi, j'ai fait un forfait pour les 3 soins, 250 €. S'ils ont 250 € à mettre dans quelque chose de bien, mettez dans le soin. D'accord. Vraiment. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que ça va être le début des vacances dans quelques jours. Ouais. Comment prendre contact avec vous pour... Alors, j'ai un site internet www.hydrotherapiereunion.com. J'ai un numéro de téléphone 06 92 63 12 70. Vous m'appelez, vous laissez le message, je suis en soins. Et ce qu'il y a chez nous, vous faites votre soin, on vous donne des conseils en yoga, parce que j'enseigne le yoga depuis maintenant plus de 20 ans. Un yoga Iyengar, c'est-à-dire qui aligne le corps. Quand on est gonflé avec ses os, ses gaz, on déplace nos organes. Donc on se met debout, on reste debout, on a mal. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau des jambes. Donc je travaille aussi l'enracinement des gens par le yoga, et je donne des postures à faire. Et puis on a les journées de samedi, on appelle ça les journées thérapeutiques, où à Boucan, on a une journée dans un jardin et on travaille sur le corps. Et dernière question là-dessus, David, c'est aujourd'hui, est-ce que prendre ce temps pour soi, c'est quelque chose que l'être humain, que le Réunionnais, d'une manière générale, quand j'ai le Réunionnais, je dis bien l'ensemble des personnes qui sont à la Réunion, commence à prendre conscience qu'il faut qu'il prenne soin de son corps. Oui, ils commencent parce que dans le temps, c'était le coiffeur, l'esthétique, c'est-à-dire tout est à l'extérieur. Et ils ont bien compris, on a beau mettre du fond de teint sur le visage, mais si dedans c'est pas bon, eh ben c'est pas bon quand même. On a vraiment de mauvaise humeur. C'est ce qu'on appelle les humeurs. Avant, on parlait des humeurs chez nos grands-parents, les humeurs, de mauvaise humeur, bonnes humeurs. On avait un bobo qui sortait et dit, mais ça c'est un humeur. Ouais, exact. Ouais. Mais aujourd'hui, on dit plus ça. Donc, je pense que le Réunionnais a compris. Et puis, le Réunionnais voyage. Ils ont vu comment vivre dans les autres pays. Ils commencent à comprendre. Je suis contente que les gens viennent à ce soin, vraiment. C'est pas un soin médicalisé. Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. D'accord. C'est un soin de bien-être. On aura l'occasion, en tout cas, de revenir sur ces éléments-là. J'espère que ça vous a donné envie de prendre soin de votre corps. C'est pas toujours agréable, surtout comme pour ceux qui vivent une coloscopie, mais parfois ce qui peut être désagréable peut faire du bien au corps, d'autant qu'il y a, pour être honnête, il y a beaucoup de choses à nettoyer dans le corps, à enlever. Merci Davy, donc de Fleur, donc on aura l'occasion de revenir un petit peu plus sur la santé au cours des prochaines semaines.